One. 1, 2. Jamais été intéressé spécialement par les tatouages, même encore aujourd'hui, moi j'estime pas être quelqu'un de tatoué, j'estime être quelqu'un de protégé, hein, parce que ça effectivement, ce sont des tatouages qui ont été faits en Thaïlande par un grand maître, un genre de marabout qui manipule aussi la magie, quelqu'un qui parle avec les esprits, un grand maître, un maître Keo, voilà, que j'ai eu la chance de rencontrer quand je suis parti m'installer en Thaïlande, quand j'avais 25 ans. C'est un ami à moi, hein, qui était intéressé par les amulettes, par tout ce genre de tatouages porte-bonheur, qui s'appelle Boris, voilà, qui m'a présenté le maître. Et je suis allé donc voir le maître pour la première fois et j'ai senti effectivement qu'il y avait il y avait des esprits chez lui, on se sentait bien et que j'étais quand même sceptique, hein, bien sûr, hein, et donc j'ai accepté de faire un tatouage, mais la première fois c'était à l'huile, c'est-à-dire qu'au lieu de tremper le petit bâton qu'il a, un grand bâton en fer comme ça, au lieu de le tremper dans de l'encre, il le trempe dans l'huile. Il fait le tatouage, c'est-à-dire que pendant les premières 20 minutes, on voit encore en surbrillance tous les petits points qu'il a fait avec le bâton, mais après ça disparaît, étant donné que c'est de l'huile, après c'est résorbé par la peau. Et j'en ai fait un, après je me suis dit, bon, je vais voir si ça marche, hein, parce que soi-disant les tatouages portent bonheur. Et je me suis rendu compte que j'avais pas mal de petits coups de chance. J'y suis retourné une deuxième fois, je refais un tatouage encore à l'huile, hein, c'est-à-dire invisible toujours. Je me suis rendu compte que j'avais encore d'autres coups de chance et je me dis bon quand même là ça fait quand même une succession de coups de chance que je pense que c'est vraiment la vérité, quoi. C'est vraiment porte-bonheur. J'y suis retourné par la suite faire un tatouage à l'encre et puis après il s'est lié une relation avec le maître, une relation presque amicale, hein, j'irais même jusqu'à dire, parce qu'on se voyait très souvent. J'allais tous les jours chez lui, il m'invitait à manger, il m'emmenait faire des excursions dans les temples le week-end. C'est vraiment un véritable ami, hein, que j'ai rencontré chez ce maître, le maître Keo, qui nous a quittés malheureusement il y a 2 ans à cause d'un cancer de l'estomac, donc c'était très triste. Et depuis, je me suis dit que je n'aurais pas d'autre maître. Voilà, c'était vraiment une relation, une communion qu'il y avait avec cette personne, avec maître Keo. Et bon, pour vous dire que c'était quelqu'un vraiment de spécial, hein, chez lui c'est toujours plein, il y a toujours cinquantaine, soixantaine de jeunes. Il offre à manger aux gens, les petits jeunes du quartier là, qui sont un peu défavorisés, il les aide, il essaie de créer une famille où tout le monde peut essayer de se débrouiller pour avoir un travail, ou pour manger, ou pour dormir. Et beaucoup de gens viennent même de très loin pour lui demander des conseils dans la vie. Et voilà, et lui, son plaisir, c'est ça, c'est d'aider les gens. C'est quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un dont je me suis inspiré, parce que quand j'ai vu qu'il était heureux, moi je voulais être heureux, bien sûr. Et donc je regarde comment il fait, et c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Et donc le bonheur, j'ai bien compris qu'en fait, c'est en donnant, hein. Maître Keo, beaucoup d'élèves lui faisaient des offrandes et lui il donne tout au temple ou à ses autres élèves, parce que les gens qui sont tatoués, il les appelle ses élèves. Lui c'est le maître, donc voilà, nous sommes tous des élèves du maître, tous ceux qui l'a tatoué. Et depuis j'ai emmené pas mal de grands champions, des grandes stars même, hein, françaises et même thaï, hein, et je regarde, j'aperçois aujourd'hui il y a beaucoup d'étrangers qui ont fait les mêmes tatouages que moi. J'ai l'impression d'avoir été un petit peu un précurseur Bien sûr avant moi il y a eu d'autres grands champions comme Fabrice Payen, voilà, ça faut pas l'oublier, hein. Et effectivement maintenant sur le ring on voit beaucoup en Thaïlande des étrangers, hein, comme ils appellent les phalangues, avec des tatouages sacrés comme ça dans le dos ou ailleurs, hein. Mon premier tatouage, c'était un rappeur célèbre qui m'a emmené voir une tatoueuse qui s'appelait Laura Satana. Donc c'était ce premier tatouage-là. Ça veut dire double Sam, en fait, parce que où j'habitais, quand j'étais un peu plus jeune, on m'appelait double S. Et comme pour mettre double S, c'était trop court, bah, j'ai rajouté Sam. Et double Sam, double S, ça veut dire plein de choses, parce que dans la vie, je suis quelqu'un de très très gentil, très très respectueux, avec beaucoup de discipline et tout. Mais après, j'ai une autre facette, quand on m'énerve ou quand je suis sur le ring, ben, je change de personnalité. Donc voilà le double S.
Ce surnom-là, il est venu tout naturellement, hein. Il est venu chez moi avec mes amis, les mecs de chez moi, ils m'appelaient comme ça. Dans le quartier, on m'appelait double S parce que je m'appelais Sami Sanad. Sur le ring, on a envie d'être beau gosse, on voit un boxeur avec un tatouage, deux tatouages, on est souvent torse nu. Donc après, ça influence plus à se tatouer, et surtout après quand on voit des beaux résultats sur des athlètes, sur d'autres boxeurs. Donc après, si on commence, on en fait un, après on n'arrête plus, hein, c'est une drogue. C'est quelque chose à prendre très au sérieux, hein, les tatouages que le maître y fait. Après le tatouage, il fait une espèce d'incantation, une sorte d'incantation avec des masques en rentrant un peu en transe. Et même des fois, souvent, l'élève à qui on met le masque et à qui on fait l'incantation rentre en transe et imite ou des animaux ou des divinités hindoues, hein, parce que ça tiré de la religion hindoue, hein, c'est pas tiré du bouddhisme. Vous savez que le bouddhisme s'est propagé en Asie et s'est marié avec les cultures déjà existantes. Et les Thaïs étaient déjà habitués, avant même l'entrée du bouddhisme, étaient déjà habitués à croire aux esprits, à avoir des porte-bonheur, des amulettes, des tatouages. Et donc le bouddhisme s'est marié avec ça. Et voilà. La première fois, quand j'ai fait à l'huile, la troisième fois, donc, je suis retourné pour demander un tatouage à l'encre. Il m'a mis en garde. Il m'a dit écoute, je ne veux pas que tu aies de problème avec les instances du Muay Thai, avec les parieurs en règle générale, parce que c'est quand même. Il y a quand même des esprits qui rentrent dans le tatouage. Donc effectivement, si on demande l'aide des esprits au niveau des combats, on va dire que c'est un peu de la triche. On peut dire ça. On peut dire ça. Après, il reste à prouver. Et ça, c'est impossible physiquement de prouver que ce boxeur a eu de la chance. Le Wai Kru, bien sûr, c'est quelque chose de très sérieux aussi, où les Thaïs croient fortement aux esprits et les respecter, c'est essentiel. Hein, surtout si on cherche la victoire, si on cherche la réussite dans la vie, si on se met les esprits à dos, on va avoir peu de chances de réussir. C'est le cas de le dire. There's no fault lines to crack and leave me aching. Thinking of the fallout, it leaves me numb, but it's something that might never come. So I'll be waiting here in your arms. I'll be waiting here in your arms. I'll be waiting here in your. Même encore aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui est intéressé par les tatouages, par se dessiner des choses sur le corps. Quand je suis allé voir le maître, il ne m'a pas demandé qu'est-ce que tu veux, où tu veux que je te le fasse. Il m'a dit viens, bon déjà c'est un honneur, parce que je vois bien que c'est une personne très importante. Il me dit viens, il ne me demande pas d'argent ou quoi que ce soit. Il me dit je te fais un tatouage invisible, donc il n'y a aucun risque. Hein. Un deuxième, coup de chance, toujours des coups de chance. Et bon, par la suite, bien sûr, tout en étant sceptique, parce qu'en France, on est toujours un peu sceptique, et je me suis dit peut-être que aussi c'est le fait d'avoir envie que ça m'arrive, Et je me suis dit, bon, alors, même dans ce cas-là, c'est pas mal non plus, parce qu'au moins ça me rappelle que j'ai envie d'être heureux. Et avoir envie d'être heureux, c'est la condition sine qua non pour l'être. Si on n'a pas envie d'être, c'est pas possible qu'on soit. Et les tatouages qu'il m'a fait dans le dos, il n'y a pas de tatouage ou de divinité agressive. Effectivement, j'ai un Hanuman. Hanuman, c'est le dieu de la guerre, mais de la manière dont il me l'a dessiné, il n'est pas dans une posture de guerre. Et par contre, il y a d'autres élèves du maître où il a fait des tatouages avec des postures plus guerrières, plus agressives. Mais moi, le maître n'a pas ressenti le besoin de me faire ce genre de tatouage. C'est lui qui décide où, quoi, qui, quand, comment. Pendant qu'il fait le tatouage, effectivement, déjà, c'est avec une sorte un long bâton en fer. Il doit taper un petit peu plus fort. À l'huile, il tape moins fort quand même, donc ça fait un petit peu moins mal. À l'encre, ça fait un petit peu plus mal. Et plus on descend vers le bas et plus on va vers les côtés, bon, plus ça fait mal. Hein, parce que les côtés, c'est quand même bien plus sensible que le dos. Et le haut est moins sensible que le bas. Donc, plus on descend, plus ça fait mal. Voilà.
D'ailleurs, vous voyez, si quelqu'un vous met le doigt dans le dos, ça fait quelque chose. Alors un petit bâton comme ça, répété là, centaines de fois. C'est très dur. Il y a eu des fois où, pour certains tatouages qui ont duré plus d'un quart d'heure, où dans ma tête j'étais à 2 doigts d'abandonner. J'étais là, je vais arrêter, j'en peux plus, j'ai trop mal, j'étais en sueur. Oui, j'ai vu aussi le maître faire ça sur certains élèves. Après l'incantation, le lacérer dans le dos à grands coups de sabre. Il appuie sur le sabre, il coupe comme ça, et il n'y a rien dans le dos. Il a fait ça mon ami Boris justement qui m'a emmené à rencontrer le maître. Dès que je sors de chez le maître, je reçois un coup de téléphone. On me dit oui, on te propose un combat tel jour. Bon, jusque-là, je me dis bon, coup de chance. Je marche 200 mètres plus loin. Un mec, tiens, tu m'as prêté de l'argent il y a 4 mois, tiens, je te le rends. Bah, merci. Hein. Je continue mon trajet. Un inconnu m'offre une amulette. Je continue mon trajet, on m'invite à manger, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, je me suis dit, bon, c'est peut-être le fait de marcher, d'être positif et d'avoir envie qu'il t'arrive des bonnes choses. Pour qu'il t'arrive forcément, au moins que tu aies une chance qu'il t'en arrive. Et puis aussi, en se couchant le soir, le fait de se redire qu'est-ce qui m'est arrivé comme coup de chance aujourd'hui. Le fait de réfléchir à ça, finalement, vous trouvez quand même des raisons d'être heureux sur la Terre, parce qu'il y a quand même des vraies raisons d'être heureux. Et des fois, il faut se rapprocher des choses simples. Voilà. Nouvelle manière de vivre, de voir la vie, d'apprécier les choses simples, la compagnie des gens, le plaisir d'offrir, le plaisir de donner, hein, un peu comme sur le ring où on se donne à fond, le public est content, c'est pareil dans la vie. Je me suis rendu compte que dans les deux cas ça marchait, donc je ne vais pas me priver de croire quelque chose qui me fait du bien, quoi. Ouais, c'est comparable, c'est comparable. Le petit stress, la petite peur de décevoir, la petite peur de se louper, la petite boule au ventre. Tout ça, c'est des petits détails, ça se ressemble. Ça se ressemble. Premier tatouage, premier combat. Mon premier combat, donc j'avais 14-15 ans à l'époque. J'avais jamais boxé. Voilà, on m'a appelé pour faire un interclub dans le 17e. On m'a dit, est-ce que Samy, tu veux boxer? Moi, j'ai dit oui tout de suite. C'est terminé par un high kick jambe arrière. Donc un high kick droit, après KO directement au premier ou deuxième round, je ne me rappelle plus. Ce flingue-là, il date de peut-être 2 ans. C'était un concept, moi j'aimais bien ma jambe arrière. Chez moi, c'est tout le côté droit qui est puissant. Donc j'ai assimilé ça à une décharge, à un impact, à un coup de feu. Donc après, voilà, j'ai fait ce tatouage-là pour armer et envoyer la jambe arrière, envoyer la droite. Tous mes tatouages, ils veulent dire quelque chose. Après, combien j'en ai, je peux pas vous dire, je m'en rappelle plus, parce que je suis un peu chargé quand même au niveau des bras, du dos, tout ça. Mais c'est plusieurs assemblages en fait. C'est un tatouage qui en font plusieurs. Donc non, je me rappelle, je sais plus combien j'en ai. Mais ouais, ils veulent tous dire quelque chose. Ils veulent tous dire quelque chose. Je fais pas un tatouage juste pour l'esthétique. Ça, c'est de la foudre. Parce que mes combats, la plupart du temps, je les ai finis avec ma droite. Donc après, je me sentais obligé d'immortaliser ça. Donc la foudre. Après là, j'ai un boxeur taille avec une cagoule. Donc un boxeur taille un peu gangsta. Après, j'ai des gants de boxe, des tatouages sur des membres de ma famille qui sont décédés. Ils veulent tous dire quelque chose. Au fur et à mesure, je suis allé le voir. Il m'a fait des petites images à chaque fois, une plus une. Des fois, juste simplement une écriture. Et aussi souvent en Thaïlande, après les combats, quand j'avais mal quelque part, au lieu d'aller chez le docteur, j'allais voir le maître. Il me faisait un tatouage à l'huile, sur la main, parce que j'avais mal à la main, sur le tibia, sur le front. Et je me suis rendu compte qu'après ces tatouages, normalement, la légende veut qu'en se faisant tatouer comme ça, on ne se fasse plus ouvrir avec des coups de coude sur le ring. Bon, je me suis quand même fait ouvrir par la suite avec des coups de coude, mais un truc vraiment étrange, c'est que le sang n'a pas coulé. Le sang n'a pas coulé. D'habitude, quand vous êtes un petit peu ouvert sur une arcade, vous êtes rempli de sang. Par la suite, même si je me suis fait ouvrir, le sang ne coulait pas. Donc ça, c'est quand même magique. Même des grosses ouvertures, il y avait qu'un petit filet de sang, alors que normalement, des fois, des peties ouvertures, vous êtes maculé de sang, quoi. Moi, j'ai l'impression d'avoir assez de protection, comme ça. Puis j'ai les amulettes aussi qui rapportent encore plus de chance et de protection, quoi. Mais comme je vous dis, je ne suis pas dans le tatouage, je ne suis pas intéressé par me faire tatouer. J'ai vécu une relation avec Ajahn Keo, avec Maître Keo, qui me suffit amplement voilà, pour ma vie. Et je ne ressens pas le besoin d'aller me refaire tatouer chez un autre maître. C'est joli. Moi je trouve que ce travail, c'est un joli travail. Et puis c'est empreint de mysticisme. Donc effectivement, si les gens veulent se faire tatouer, ne serait-ce que pour la beauté de la chose, c'est leur droit. Hein. C'est leur droit. Après, quand on se des genres de tatouage, il y a des règles à respecter. Bien sûr. Donc déjà, les 3 premières règles les plus importantes,
qui sont ne pas dire du mal du maître ou de ses parents. Deuxièmement, ne pas mentir, ne pas voler. D'autres règles aussi, comme par exemple au niveau des rapports sexuels que vous pouvez avoir, il ne faut pas être en dessous de la femme. Voilà, il ne faut pas descendre et être plus bas que la femme. Voilà, ça c'est des règles à respecter. Ne pas se faire enjamber par une femme. Si vous êtes allongé, on n'a pas le droit de vous enjamber. D'autres règles importantes qui sont ne pas ramener une branche d'arbre au sol, ne pas tirer une branche d'arbre au sol, et essayer au maximum d'éviter les tunnels. Le visage du Leci. Le Leci, c'est le tatouage que le maître il fait un petit peu à tout le monde. C'est le visage d'un vieux brahman avec une barbe, assis en position de réflexion. Aussi, ce serait un des avatars de Vishnu, hein, selon l'histoire. Vishnu qui est une divinité indienne. Déjà le Leci qui m'a fait en dessous de la tête de Leci, m'a fait un Leci, un grand avec une barbe, un vieux sage. Tout en dessous il m'a fait un Rahu Omjan. Rahu Omjan c'est une espèce de démon avec des grandes dents qui aspire les mauvais esprits. Deux lézards l'un sur l'autre, au niveau de l'attirance du sexe opposé. Enfin, bon, des tatouages qui apportent le bonheur ou pour attirer pour plaire aux gens, pour être guerrier, comme les amulettes, hein, les amulettes qui vous apportent aussi, comme le prapita, hein, qui est un moine qui se bouche les yeux. C'est une amulette pour que les gens vous trouvent beau. Voilà. Après, bon, bien sûr, comme je dis, il y a des règles, hein, puis il faut bien se comporter aussi. Quand on a des tatouages comme ça, déjà, premièrement, il ne faut pas les exhiber. Hein, pas genre, je suis sur la plage avec mon t-shirt. Hein. Maintenant, depuis que j'ai ces tatouages, je garde mon t-shirt sur la plage, généralement. Voilà, donc je ne les montre pas trop, hein, c'est personnel. Et puis, si les gens savent que vous avez une protection en plus divine, ils essaieront d'autres moyens s'ils veulent vous faire du mal. Donc c'est pas bon non plus de les montrer. La plupart de mes tatouages, c'est très combat. J'ai tout le dos qui est tatoué derrière. Donc c'est des tatouages traditionnels que j'ai fait en Thaïlande. Donc c'est des tatouages qui veulent dire beaucoup de choses. Ils veulent dire la guerre, la puissance, la force, tout ça. Donc j'ai tout le dos tatoué thaï. La moitié du dos qui est fait au bambou, donc au tatouage traditionnel, et l'autre moitié que j'ai fait en boutique là-bas. Le bambou, ça fait super mal et ça prend énormément de temps. Alors que le pistolet, c'est super rapide, ça fait pas mal en fait. Quand après on a goûté au bambou, après le pistolet, c'est du pipi de chat. Après, moi, je suis pas un taille, donc moi, je l'ai fait pour l'esthétique, et je l'ai fait parce que je suis un boxeur thaï, pour m'imprégner de la culture thaïlandaise. Je suis fan de la Thaïlande, je suis fan de ce sport. Moi, après que ce soit fait au pistolet ou au bambou, je m'en fous un peu, du moment que ce qui est représenté dans le tatouage veut dire ce que je veux moi. Voilà, c'est l'essentiel. Après, au pistolet, c'est vrai que c'est plus joli, c'est plus propre. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de continuer le reste au pistolet. Je les aime tous bien, mais il y en a un, peut-être le pistolet en bas du ventre, qui est quelque chose de très charismatique. Chez moi, on m'assimile beaucoup à celui-là, à ce tatouage-là. Ouais, on voit le boxeur Sami Sana avec son tatouage en bas du ventre. Donc ouais, je dirais peut-être celui-là. Ouais. Je regrette pas de tatouage, aucun. C'est pas dans ma mentalité de faire quelque chose et regretter. Et j'ai un tatouage pour... j'ai un membre de ma famille qui est décédé de manière très tragique. Donc ouais, il y a des émotions dans ce tatouage-là. C'est un tatouage qui me tient à cœur, on va dire. Pour l'anecdote, hein, les amulettes, pour vous dire le pouvoir qu'elles ont, des fois j'en porte peut-être une dizaine sur moi, qui sont toutes dans des boîtiers en métal ou en aluminium, et quand je passe les portiques de sécurité aux aéroports, ça ne sonne pas. Si par exemple ça sonne une boucle de ceinture ou autre chose et que j'ai oublié de l'enlever, ils vont tellement se focaliser sur les amulettes qu'ils ne vont pas fouiller ailleurs, quoi. Enfin, je dis ça, c'est pour l'anecdote, quoi. Il ne m'a pas fait d'Hanuman guerrier ou d'armes de guerre, c'est vraiment la sérénité qui m'a apporté. Peut-être il a senti que j'avais pas besoin d'une aide en plus à ce niveau-là. Au contraire, plutôt pour m'apaiser, pour être plus zen. Et généralement, ce sont des moines. Bon, là, le maître Keown, lui, ce n'était pas un moine, hein, c'était quelqu'un qui avait une femme. Donc il n'était pas moine, mais c'était un grand maître, c'est-à-dire qu'il était habillé en blanc. Hein, les moines sont habillés en jaune. Voilà. Mais il y avait beaucoup de moines qui venaient le visiter et qui venaient se faire tatouer chez lui. Oui. Un des plus célèbres, qui a tatoué l'actrice américaine, hein, la femme de Brad Pitt, Adjan. À l'époque, il avait une moustache, hein, qui était aussi le maître du maître, qui avait tatoué mon maître. Lui non plus n'est pas moine. Il y a beaucoup de gens, et puis surtout des gens qui sont dans la politique. Eux, ils n'ont pas le droit de montrer ce genre de tatouage, ça pourrait faire peur.
et qui sont tatoués à l'huile. Beaucoup de gens puissants, de gens riches qui se font tatouer à l'huile. Bien sûr, mais l'État y croit vraiment aux esprits. Hein. Les esprits existent vraiment. Hein, voilà, autant se les mettre de son côté. Quoi. D'ailleurs, ce qui m'a donné l'idée du tatouage au début, c'est quand je suis parti boxer au Cambodge contre les Boutong. Hein, c'est une grande star cambodgienne, invaincu, enfin très très fort. Invaincu à l'époque, après bon, il a pu avoir quelques défaites, mais un grand champion et j'ai boxé 3 fois contre lui. Les 3 fois, j'ai perdu sur ouverture. Mais j'étais en train de gagner le combat, j'avais le dessus, et d'un coup, une ouverture, et dès qu'il y a un petit peu de sang, l'arbitre m'a arrêté. Et la première fois que j'ai boxé contre lui, j'ai vu son visage, il était vraiment très, très dur. Ses yeux, on voyait qu'il avait vraiment qu'il avait vécu la souffrance. En plus, au Cambodge, j'imagine que c'est forcément possible, hein, parce que c'est quand même un pays où il y a eu pas mal de conflits politiques, des guerres. Donc je ne sais pas ce qu'il a dû voir dans sa vie, mais on sent vraiment dans ses yeux qu'il a dû voir la guerre. Donc j'avais du mal à regarder ses yeux, parce qu'il était impressionnant. Alors, j'ai essayé de me fixer sur son ventre, et sur son ventre, il y avait un tatouage d'aigle, et qui me perturbait aussi, j'arrivais pas à me concentrer. Et après, c'est la première défaite que j'ai eue contre lui. Je me dis, ouais, bon, j'ai l'impression que ça a un petit peu joué son tatouage. Là, on trouve toujours des excuses, hein, bien sûr, hein, quand on perd. Hein. Mais en même temps, ça m'a dit, bah, écoutez, pourquoi pas moi, quoi, je vais essayer. Il y en a, ils ont des super beaux tatouages, comme il y en a, ils ont des tatouages claqués. Voilà, il y en a, des tatouages claqués, des poissons d'avril. Je pense qu'à mon niveau, je pense pas que ça impressionne quelqu'un. Parce que moi, des tatouages, ça m'a jamais impressionné. Ça fait rien dire du tout. Je pense que c'est quand on est peut-être au début de notre carrière, dans les combats amateurs, qu'on voit un mec tatoué de partout, on se dit « Oh, lui, ça doit être un dur au mal, putain ». Ouais, là, peut-être, mais à mon niveau, je pense que les tatouages, ça veut rien dire du tout au niveau de l'impact psychologique. Après, au niveau de l'impact esthétique, au niveau du public, des organisateurs et tout, c'est joli. C'est beau, c'est le show, c'est du show, ça impressionne peut-être les membres du public. J'ai boxé Yotsankla Fertex, le meilleur combattant de la planète actuellement. Donc ouais, il a des tatouages thaï traditionnels. Voilà, j'ai boxé lui. Après, j'ai boxé beaucoup de Hollandais qui étaient tatoués, beaucoup d'Allemands. J'ai boxé en Slovaquie. Un boxeur qui s'appelle Jan Mazur, c'est le numéro 1 slovaque actuel. Ouais, il est tatoué, je l'ai boxé. Ouais, j'ai boxé beaucoup de boxeurs tatoués. Ouais. La Thaïlande, à la base, les tatouages, c'est pas fait pour être esthétique. Des tatouages qui sont faits dans les monastères, chez les moines, dans les temples. Ouais, c'est beaucoup la boxe qui m'a influencé à me tatouer. Je suis quelqu'un qui est très soigné au niveau de l'esthétique, au niveau de mes tenues quand je rentre sur le ring et tout. Donc des tatouages, ça faisait bien sur le ring. Si j'aurais pas eu la boxe, je sais pas si je serais tatoué autant en tout cas. Peut-être quelques tatouages très significatifs, mais après, je pense pas. Non. Après, non, je suis pas du genre à regarder un tatouage qui est beau gosse chez quelqu'un et essayer de le reproduire après. Non, c'est vraiment des choses qui m'ont marqué, que je mets sur moi. Ma religion, la religion de ma famille, c'est déjà les tatouages, c'est déjà un peu compliqué. Donc non, c'est pas pour faire n'importe quoi. Sur moi, si je fais quelque chose, c'est que vraiment, c'est quelque chose qui en vaut la peine. Les premières fois, en fait, ma famille, mes parents, ils savaient pas ce que c'était. Pour eux, un tatouage, c'était un dessin. Je leur ai mis la disquette du petit genou. Ouais, ça va partir, c'est des faux tatouages. Puis après, avec le temps, ils ont été habitués. L'être humain s'habitue à tout. Après, on devient des adultes. Après, j'ai ce tatouage-là qui veut dire beaucoup de choses aussi, que j'ai fait en Thaïlande. Donc c'est écrit en thaïlandais. Il y a marqué il n'y a de paix possible qu'après la guerre, parce que c'est dans ma mentale, c'est dans ma philosophie. Voilà, je pense que pour avoir la paix, vraiment, faut passer par la guerre. C'est comme sur le ring, on se connaît pas, on se respecte, mais sur le ring, on se fait la guerre. Et après la guerre, c'est la paix. On se fait des sourires, on se fait la bise, on est content, on va manger ensemble. Je lui ai demandé de m'expliquer un petit peu. Bon, à l'époque, je ne parlais pas très bien le thaï. Hein. Il m'a dit que c'était un pouvoir qui venait de son grand-père. Voilà. Je n'ai pas réussi à en savoir plus. Mais on sent aussi que chez Maître Keo, il avait un charisme, une personnalité bienveillante. Vous étiez bien en sa présence. Et la preuve, c'était toujours rempli chez lui. Une cinquantaine de personnes toujours assises par terre à écouter ses conseils sur la vie, poser des questions. Une forme de sagesse conviviale, quoi. C'est des philosophes de vie. Exactement, voilà. Ouais. Et les Thaïs, les élèves du Thaï avaient vraiment besoin les élèves du maître avaient vraiment besoin de ça. Des fois, ce sont des jeunes gens qui sont un petit peu délaissés. Financièrement, ils ont du mal à s'en sortir. Bon, au moins, ils sont là. Ils apprécient, ils écoutent les leçons de vie et ça les aide.
Oui, il m'avait dit que oui, effectivement, qu'il n'avait pas tatoué de boxeur à l'encre, hein, parce qu'il avait peur qu'ils aient des problèmes. Comme quoi ils auraient besoin d'esprit pour gagner le combat. Moi, je lui ai dit que j'assumais totalement. Et par la suite, oui, il y a eu pas mal de. Moi-même, j'ai emmené des grands boxeurs là-bas, hein, même des grandes stars françaises comme Stéphane Nikema, qui s'est fait tatouer tout le dos, hein, qui est tombé amoureux aussi du maître et de son travail. D'autres boxeurs, je ne sais pas s'ils veulent que je décide, mais c'est parmi les meilleurs en France. Voilà, parmi les meilleurs. Et puis même d'autres boxeurs du Jockey Gym à l'époque avec qui j'avais des bonnes relations, je les ai emmenés aussi se faire tatouer chez le maître. Effectivement, leur vie a changé. Hein. Ils n'avaient pas grand-chose. Par la suite, ils ont eu une femme, un métier, de l'argent, une occupation. Et c'est peut-être pas directement lié, mais en tout cas, allez prouver que c'est pas directement lié. Voilà. Tant que vous ne prouvez pas le contraire, vous ne pouvez pas dire que ça ne joue pas. Voilà.